Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme. Je suis en vacances en Alsace, j'avais pas prévu de faire cette vidéo-là aujourd'hui, je devais pas sortir de vidéo aujourd'hui, donc c'est un petit bonus, c'est un petit cadeau comme ça. Une réflexion que j'ai depuis ces quelques jours qui sont passés après cette extraordinaire soirée de boxe. Fantastique. On va parler de l'oseille, mais ça sera une autre vidéo. Là aujourd'hui, je vais vous expliquer ma réflexion, hein. C'est une réflexion, c'est voilà, j'ai pensé ça depuis plusieurs jours et suite à vos messages et suite aux autres vidéos que j'ai pu voir sur le sujet. Et ma réflexion aujourd'hui, c'est pourquoi Tyron ne pouvait pas gagner ce combat-là. Excusez-moi, c'est une vidéo qui sera sans montage parce que je vais vraiment la balancer directement à la gare alors que je vais rentrer à Marseille. Pourquoi Tyron ne pouvait pas battre Jake? Donc Tyron face à Jaco. Pourquoi on était face à un problème dès le départ? Déjà, le fameux Tyron, quand je vous ai analysé son combat et que je vous ai expliqué, moi je trouve qu'il manquait de débit. À un moment donné, tu veux remporter les rounds, il faut débiter, il faut nous lâcher des coups. Parce que c'est comme ça que tu vas grappiller les rounds. 8 rounds, ça va vite. Et là, dans les commentaires, j'ai vu des réflexions qui me disaient « Oui, Tyron, il a toujours été comme ça. » Et j'ai vu aussi d'autres podcasteurs qui parlaient de Tyron, qui le connaissent bien, donc je leur fais confiance. Il a toujours été comme ça. C'est un boxeur qui ne donne pas de coups et qui attend de pouvoir toucher pour faire mal, pour coucher, toucher pour coucher. Du coup, je me suis dit, ok, c'est logique. Ça va dans le sens de toute sa carrière sportive. Il ne va pas changer aujourd'hui. Il ne va pas changer de style et devenir un Mike Tyson et mettre des centaines de coups sur un enchaînement. C'est normal. Mais là où je vais pousser un peu le truc, c'est déjà, on va rester juste sur cet aspect-là. Pourquoi il n'en a pas assez fait dans les rounds? Surtout au moment où il touche Jaco. Jaco, au moment où il est touché, il va dans les cordes, tu vois. Et il n'est pas bien, il a besoin d'un petit moment de récup. Du coup, pourquoi à ce moment-là, il n'a pas su suffisamment accélérer? Au moins là, tu vois. Premier argument, il ne va pas changer son style. Le deuxième, c'est que tu es face à quoi? Tu es face à un mec qui est retiré. Je parle de Tyron, il est retiré. Il a plus la même faim. Je veux dire, tu as 39 ans. Tu n'es plus dans la même mentalité, dans la même gamberge que quand tu es un jeune athlète qui a soif de gloire, qui veut devenir le numéro 1. Ce jour-là, Tyron, il avait juste besoin d'un bon chèque, ce qu'il a eu, il a obtenu, et de faire le spectacle, tu vois, d'en donner suffisamment. Tu sais, à ce moment-là, tu penses plus à ta famille, au fait qu'il soit bien, tu penses à ton propre bien-être. À ton âge aussi, tu ne vas pas non plus te jeter sur ton adversaire comme un mort de faim alors que tu sais que l'autre en face, il est jeune, il a ce qu'on appelle la force de la jeunesse. Et quand même, il doit taper suffisamment fort parce que je vous rappelle que Tyron, ce n'est pas sa catégorie de poids. Et ça, c'est un argument qui est très important et qui doit peser sur votre analyse du combat. Tu ne te comportes pas pareil quand tu es un petit poids et que tu affrontes un mec plus lourd et qui forcément aura des frappes plus dangereuses que les tiennes. Et ton corps n'est pas préparé à encaisser ça. Usyk va se préparer à ça quand il va affronter Joshua. Et il ne va pas y aller comme un bourrin, comme il aurait pu le faire dans certains combats où il affrontait des mecs un peu plus faibles que lui physiquement quand il était dans la catégorie inférieure. Là, il monte de catégorie, il doit être prudent. Contre Chisora, il a été prudent. Bon, excuse-moi, pour les personnes qui ne connaissent que Jaco et Tyron, vous êtes perdus déjà dans ce que je vous dis. Enfin, j'espère pas, parce que franchement, ça m'inquiéterait. Donc déjà, il y a ça à prendre en compte. On ne va pas lui reprocher d'être prudent à son âge. À 39 ans, qui voudrait partir avec un gros KO? Personne, pas à cet âge-là. Quand tu as 20 ans, c'est le risque du métier, t'y vas. Tu as la fougue, tu as envie de prouver des choses. Mais plus à cet âge-là, plus à 39 ans. Là, il l'a fait pour l'oseille. Il prend un gros chèque. Qu'est-ce qu'on va garder comme image? La photo que je vous aurais mis en miniature où on voit Jake Paul dans les cordes, c'est ça qu'on va garder comme image. Et à la fin, il n'a pas pris trop de coups et il a pris son chèque. Il a tout gagné, Tyron. Ça lui va comme situation. On ne peut pas lui reprocher ça. Maintenant, on va passer à un autre aspect. Moi, personnellement, en jugeant le combat, j'ai du mal à dire « Ouais, Jake Paul, largement au-dessus dans ce combat-là ». Non, je suis désolé, non. Jake Paul n'est pas largement au-dessus dans ce combat-là. Jake Paul, il y a toute une partie du combat où il a beaucoup de mal à gérer un Tyron qui le cadre et qui le cadre mal. Alors qu'il est censé être plus grand, il nous avait dit Tyron va se prendre un jab, il va comprendre ce que c'est que la boxe. C'est Jaco qui a dit ça.
Jaco, il se prend pour Klitschko. Il pense que lui, son jab, c'est le jab légendaire de Holmes. Faut arrêter les conneries. Le jour où il va se prendre un jab d'un mec qui en a fait depuis qu'il a 12 ans, des jabs, qui les a répétés, il va voir la différence. Donc on a bien vu que même son jab ne permettait pas de stopper l'avancée de Tyron. Alors qu'on est face à un adversaire, je vous le rappelle, qui physiquement est diminué par l'âge, par sa carrière, et parce qu'il est diminué parce qu'il vient de catégorie inférieure. Donc forcément, il y a un désavantage physique. Donc moi, dans ce combat-là, en tant que juge, je ne vois pas un Jake Paul dominant. Et je répète que pour moi, le match nul n'aurait pas été honteux, du tout. Mais pourquoi c'est pas possible ? Les juges qui participent à cette mascarade, les arbitres qui participent à ces mascarades, font partie de ce système-là. Et dans ce système-là, c'est le phénomène Jake Paul qui doit gagner. Un jour viendra où il devra perdre, parce que ça rapportera beaucoup d'argent. Mais pas encore. C'est pas le moment. Et donc là, il y aura match. Là, on pourra se dire, ah, qui c'est le mec qui mérite de mettre son nom sur celui qui a tapé Jake Paul ? Mais on n'en est pas encore là. Pour l'instant, ils font monter le phénomène, ils font monter la sauce. Donc, il ne faut pas qu'il y ait d'erreur. Donc, les juges qui participent à ça, ce n'est pas les juges qui sont dans le même mood que quand ils vont voir un vrai combat de boxe. Parce qu'on est, même si c'est des vrais combats de boxe, parce qu'ils sont dans les règles, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a les poids, il y a tout ça, ils sont dans les règles, ils sont dans les codes de la boxe, on va dire, tu vois. En plus, c'est classifié chez BoxRec et tout, voilà, tu vois, c'est des vrais boxeurs pros. Mais au niveau des codes et ce qu'on est en train de créer, en participant à ça, on sait que c'est du chiquet. On sait que ce Jake Paul n'a pas le parcours d'un boxeur. On sait que ses adversaires ne sont pas les boxeurs qu'il devrait rencontrer s'il était un vrai boxeur en début de carrière. Que tout ça est monté de toutes pièces pour que ça donne envie au public de venir le voir. Même leur clash entre eux, soi-disant, c'est tout du bidon. Moi, j'ai analysé... Moi, je m'en fous, tu vois, personnellement, je m'en tape complètement. Mais j'ai regardé un peu les autres chaînes. Donc voilà, allez voir La Sueur, allez voir GOAT MMA, j'allais dire Family, non, le GOAT MMA Boxing, voilà, qui analyse beaucoup un peu tout ça, qui vous montre des traductions. Il y a aussi The French Sauvagerie qui le fait. Allez voir toutes ces chaînes. Si vous n'êtes pas bête, quand vous voyez la conférence de presse, moi, quand j'ai vu Jake Paul parler comme un demeuré, je me dis non, c'est pas possible. Il n'est pas si bête. Il n'est pas si bête. C'est un demeuré. Hein. Je donnerais tout pour être face à lui dans un ring. Il lui a arraché sa tête, hein, avec plaisir. Moi, je serais le premier. Si je me lève, moi, c'est pour le voir tomber. Mais il faut aussi mettre ça de côté et comprendre que tu es face à un truc qui est fait pour que Jake avance. Alors oui, c'était un petit test, mais ce n'était pas un test non plus... on ne lui a pas mis un mec mort de faim. Mais lui, Berlanga en face, tu vas voir. Et Berlanga, il vient de la catégorie inférieure. Parce que même au niveau du poids, on pourrait approfondir tout ça, même au niveau du poids, c'est pas très sérieux cette histoire de Jake Paul. Jake Paul n'est pas un vrai lourd léger. En boxe, les vrais lourds légers sont en réalité des petits poids lourds qui ne peuvent pas faire le poids, on va dire, chez les lourds, mais le poids au sens figuré, tu vois. Ils ne peuvent pas faire le poids contre des super lourds, tu vois. Tony Oka, naturellement, il fait 110 kilos. Quand tu es un bon 95, c'est chaud, frère. Parce que le mec, il fait 2 mètres, il a une grande allonge, tu te la prends dans le nez, ça fait mal. Donc tu fais quoi ? Tu descends en lourd léger. Mais Jake Paul, il s'est mis dans la catégorie où il est le mieux, tu vois. Il peut faire sa muscu, bouffer comme un porc, il n'a pas de régime à faire, il est bien, et il prend des mecs, il leur fait prendre un peu de poids, parce que moi je pourrais être un lourd léger en poids. Tu vois, je mange bien et tout, je deviens un lourd léger. Mais en réalité, moi je suis un petit super moyen, tu vois. Si j'étais professionnel, je boxerais chez les poids moyens. Donc t'imagines l'écart quand on est sur le ring. Lui, ses coups, ils sont bien plus puissants que les miens, tu vois, bien plus lourds. Et moi, mon impact, c'est un mec d'un poids moyen, donc 72 kilos. Et lui, naturel, 85-86. Donc déjà, c'est déséquilibré. Et de participer à ça, en tant que juge, arbitre, les mecs qui signent les papiers, ils acceptent, dès le début, d'être dans cette mascarade. Et ça, c'est une réalité. Après, le combat, ils prennent des coups et tout. Voilà, ça, c'est vrai. Et le Tyron aurait pu mettre au tapis Jaco. Mais après, il faut quand même prendre en compte les arguments que je t'ai donnés au début. À son âge, tu lèves le pied, mais de par toi-même. Tu dis, c'est bon, j'ai touché mon chèque, je vais bien, je ne prends pas de KO. À la fin, il en a pris pas mal aux 2 derniers rounds. Mais même là, on a vu que Jake, qui nous paraissait comme puncher, c'est pas non plus une foudre de guerre. Tu vois. Parce qu'il n'a pas réussi à vraiment connecter
Bon, il y avait la fatigue, il s'est fait peur aussi, tu vois. Donc malheureusement, ça me fait mal de le dire, mais c'est un combat qui lui permet de prendre de l'expérience et de s'améliorer. Et ça me fait mal. Ça me fait mal de le dire. Mais pour moi, c'est encore un débutant sur le ring. C'est ce qu'on voit clairement, ça saute aux yeux, c'est un débutant. Donc voilà un petit peu, je voulais revenir sur ça. Donc pourquoi Tyron ne pouvait en réalité pas gagner ce combat? Parce qu'il n'y avait pas l'envie, parce que il se contentait largement de ça, parce qu'il n'y avait pas d'intérêt pour lui d'aller tabasser Jaco, et parce que derrière, de toute façon, même au point, ce qui était plus sûr, parce que c'est difficile de mettre KO un mec qui est quand même costaud, il est jeune, tu vois, c'est pas si simple, tu vois. Genre, des fois, il y a des gens, on dirait, le KO, c'est sur demande. Pas sur demande. Tu mets pas un mec KO sur demande. En plus, les gants étaient gros, ils avaient mis des gants plus gros exprès. Donc, tu vois, c'était lui plus facile d'aller vers une victoire au point. Et là encore, il aurait fallu qu'il l'arrache un peu plus. Pour moi, il ne la méritait pas, Tyron. Il ne méritait pas. Tyron Lannister ne méritait pas sa victoire au point. Mais en tout cas, match nul, c'était logique. Parce que pour moi, Jaco, excuse-moi, mais qu'est-ce qu'il a fait dans ce combat? Qu'est-ce qu'il a fait dans ce combat de fabuleux? Arrêtez. Arrêtez. Il essaie d'imposer sa droite, il a que ça. Il n'a aucune solution. Face à un mec qui le cadre un petit peu, mais imaginez Canelo en face de lui. Mais bref, c'est pour ça que déjà tout ça, ça n'a pas de sens. Donc en fait, ta critique, quand je fais une critique, je prends tout ça en compte en fait. Et quand tu prends tout ça en compte, voilà, tu essaies de faire une critique objective en prenant tout ça en compte. Mais ça fait partie du système, tu vois. Et la critique doit être faite selon ce système-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, c'est les vacances. Moi, je rentre ce soir, on va rentrer à la maison. Tu vois, même en vacances, je suis obligé de penser à la boxe. J'arrive pas à déconnecter, frère, c'est impossible. Allez, moi, j'aimerais bien quand même le prendre, le Jake Paul. Hein. Franchement, j'aimerais bien. Ça me ferait grave plaisir. Mais bon. Je suis quoi, moi, pour lui? Je suis rien du tout. Hein, je sers à rien. Je suis inutile. Et puis, est-ce que ça me ferait grandir, moi, de prendre ce mec? Mais ça ferait du bien. Oh, ça ferait du bien de le marteler un peu. Allez, les gars, je vous dis à la prochaine. Fighting. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne pour 2 € par mois. J'ai besoin de vous, les gars. Allez, ciao.